il faut parler un petit peu de des rapports entre l'astrologie et la magie. Il y a des astrologues qui ont basculé dans la magie. C'est ce qu'on appelle l'astrologie horaire. À un moment donné, c'était ça. L'astrologie des élections aussi. C'est-à-dire, on choisit une certaine date, et à cette date-là, elle est particulièrement favorable, et ce qu'on fera à ce moment-là aura des effets bénéfiques. Alors, on voit ce que ça peut aller. Alors donc, il y a des gens qui utilisent l'astrologie comme ça. Ils ne sont pas en train de prévoir, au sens de voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer d'après le plan divin. Ils sont en train de dire, voilà, avec moi, je vais pouvoir obtenir tel résultat. Je vais pouvoir changer telle chose. Condition qu'on fasse les choses dans l'ordre et selon le protocole que j'ai proposé. Donc, selon des usages, je pense qu'il y a beaucoup d'astrologues, sans vouloir les nommer, qui sont une sorte de magie astrale, qui vous disent, voilà, on va choisir un moment précis, et si vous le faites exactement à ce moment-là, tout va très bien se passer. Donc, il ne s'agit pas de prévoir quelque chose, de savoir quelque chose qui est dans l'ordre normal des cycles. Il s'agit au contraire de ne pas respecter ce processus. Et d'ailleurs, très curieusement, dans mon ouvrage Le monde juif et l'astrologie, j'évoque certains passages du Talmud qui vont dans ce sens. C'est-à-dire, et ça prouve une influence chrétienne sur le Talmud. C'est-à-dire que le Ein Mazal, l'Israël qu'on trouve dans le traité Shabbat, etc., tout ça, c'est étoffé d'exemples où on dit, voilà, si quelqu'un est très pieux, par exemple, eh bien, il peut échapper au déterminisme astral. Hein, voilà. Bon, ça va très loin. Ça veut dire qu'il suffit que je pratique d'une certaine manière pour que le déterminisme astral, c'est-à-dire le plan divin, ne soit déjoué, ne soit plus en activité. Donc il y a effectivement dans le Talmud même des influences de ce type, des influences magiques, et d'une certaine manière, je dirais que le christianisme a une dimension magique.